Bonjour Nathalie. Aujourd'hui, j'ai une question spéciale pour vous et j'aimerais que vous m'aidiez à la résoudre. Ah bon? Comme d'habitude, une question de probabilité? Non, non, pas aujourd'hui. J'ai trouvé une question dans un concours qui m'a paru assez particulière. Elle concerne les nombres complexes. Ah bon? Une question trouvée dans un concours? Oui, et justement, je n'arrive pas à voir comment commencer. Alors là, Madball, il faut faire attention. Une question de concours n'est pas une simple question d'examen. Dans une question d'examen, les différentes étapes sont généralement enchaînées de manière logique. On vous donne des indications, puis une question vous conduit vers la suivante, jusqu'à la réponse. Mais dans une question de concours, vous pouvez rencontrer une difficulté dès le départ. Personne ne vous dit forcément quelle méthode utiliser. Il faut chercher, réfléchir, essayer et surtout trouver la bonne idée pour débloquer la question. Ah, donc il faut vraiment chercher avant de savoir quelle méthode utiliser? Bref, Nathalie, regardez cette question. Il nous donne le nombre complexe z est égal racine carrée de 2 plus 1 plus i facteur, racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Au début, il me demande de mettre z sous forme exponentielle, puis montrer que z puissance 24 est un réel strictement négatif et z puissance 48 est un réel strictement positif. Regardez, Madball. Pour commencer, on va essayer de réécrire z sous une autre forme. On peut écrire z égale racine carrée de 2 plus i fois racine carrée de 2 plus 1 plus i fois racine carrée de 3. Posons maintenant z1 est égal racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2 et z2 est égal 1 plus i racine carrée de 3. Ainsi, z est égal z1 plus z2. Maintenant, Madball, on va chercher la forme exponentielle de cette somme. Attention, Nathalie. Je sais qu'en cours, ce n'est pas évident de trouver l'argument d'une somme de deux nombres complexes. Soyez patient, Madball. Regardez bien ce qui va se passer. Commençons par z1. z1 est égal à racine carrée de 2, plus i fois racine carrée de 2. On met 2 en facteur. On obtient 2 fois, entre parenthèses, racine carrée de 2 sur 2, plus i fois racine carrée de 2 sur 2. Or, racine carrée de 2 sur 2 est égale au cosinus de pi sur 4 et aussi au sinus de pi sur 4. Donc, z1 est égal à 2 fois, entre parenthèses, cosinus de pi sur 4 plus i fois sinus de pi sur 4. Ainsi, z1 est égal à 2 fois exponentielle de i pi sur 4. Maintenant, z2. On a z2 égale à 1 plus i fois racine carrée de 3. On écrit z2 égale à 2 fois, entre parenthèses, 1 demi plus i fois racine carrée de 3 sur 2. Or, 1 demi est égal au cosinus de pi sur 3. Et racine carrée de 3 sur 2 est égal au sinus de pi sur 3. Donc, z2 est égal à 2 fois, entre parenthèses, cosinus de pi sur 3, plus i fois sinus de pi sur 3. Par conséquent, z2 est égal à 2 fois exponentielle de i pi sur 3. Revenons maintenant à z. Z est égal à z1 plus z2. Donc, z est égal à 2 fois exponentielle de i pi sur 4 plus 2 fois exponentielle de i pi sur 3. On factorise par 2. On obtient z est égal à 2 fois, entre parenthèses, exponentielle de i pi sur 4 plus exponentielle de i pi sur 3. Mais là, nous avons encore une somme. Et c'est ici qu'intervient une formule très importante. On a exponentielle i alpha plus exponentielle i bêta est égal à exponentielle i, entre parenthèses, alpha moins bêta sur 2 plus exponentielle moins i, entre parenthèses, alpha moins bêta sur 2, le tout fois exponentielle i, entre parenthèses, alpha plus bêta sur 2. Et ceci, d'après la formule d'Euler, va donner 2 fois cosinus de alpha moins bêta sur 2, le tout fois exponentielle i, entre parenthèses, alpha plus bêta sur 2. Alors, si on pose alpha égale à pi sur 4 et bêta égale à pi sur 3, alors alpha moins bêta sur 2 sera égal à moins pi sur 24 et alpha plus bêta sur 2 sera égal à 7 pi sur 24. Par suite, z est égal à 4 fois cosinus de moins pi sur 24 fois exponentielle i 7 pi sur 24. Or, cosinus de moins pi sur 24 est égal à cosinus de pi sur 24.
Donc, z est égal à 4 fois cosinus de pi sur 24 fois exponentielle i7pi sur 24. Et voilà la forme exponentielle de z. Ah, je comprends maintenant. La difficulté n'était pas de trouver directement l'argument de z, mais de transformer d'abord z en somme de deux complexes bien choisis. Exactement, Madball. Et voilà pourquoi cette question est digne d'un concours. Il faut trouver l'idée avant d'appliquer la méthode. Puisqu'on a trouvé la forme exponentielle de z, laissez-moi essayer maintenant de démontrer que z puissance 24 est un réel négatif. Avec plaisir. À vous de jouer maintenant, Madball. Alors, puisque l'argument de z est égal à 7pi sur 24, l'argument de z puissance 24 sera égal à 24 fois 7pi sur 24. Donc, l'argument de z puissance 24 est égal à 7pi. Or, 7pi est congru à pi modulo 2pi. Par conséquent, z puissance 24 a pour argument pi. Et un nombre complexe dont l'argument est pi est un réel négatif. Donc, z puissance 24 est un réel négatif. Très bien, Madball. Et maintenant, essayons avec z puissance 48. D'accord! L'argument de z puissance 48 est égal à 48 fois l'argument de z. Donc, 48 fois 7pi sur 24 est égal à 14pi. Or, 14pi est un multiple pair de pi. Donc, 14pi est congru à 0 modulo 2pi. Par conséquent, z puissance 48 a pour argument 0. Et un nombre complexe d'arguments 0 est un réel positif. Donc, z puissance 48 est un réel positif. Et voilà comment j'ai démontré les deux résultats demandés. Bravo, Madball! C'est exactement ce qui était demandé. Et voilà, nous avons réussi à répondre à une question de concours qui, au premier regard, pouvait paraître difficile. Chers spectateurs, si cette séance vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Madball, les maths autrement. À très bientôt pour une nouvelle question et peut-être un nouveau défi.